Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des différents jeux basés sur la famille Simpson. Mais saviez-vous qu'il existe des bandes dessinées sur la célèbre famille à la peau jaune? Les Simpsons sont partout. Figurines, nourriture, peluches, jeux vidéo, au cinéma, habits et même des jeux de société. Mais comment cette famille américaine à la peau jaune a réussi à atteindre un tel succès dans le monde au point d'avoir ses propres BD? Eh bien, installez-vous confortablement, prenez une Duff et un donut, nous allons voir ça ensemble. En 1986, un homme est dans une salle d'attente pour présenter son projet à un producteur, un dénommé James Lawrence Brooks. Cet homme qui patiente se nomme Matt Groening, et il avait un projet, une série de courts-métrages pour le Tracy Ullman Show, une émission contenant des petits sketchs diffusés sur le réseau de la Fox. Cette série de courts-métrages Life in Hell était l'occasion pour Groening de se faire connaître, mais il annule son projet à la dernière minute car il a compris une chose, il devra renoncer aux droits de publication, et il était hors de question pour lui qu'on s'approprie son idée. C'est à ce moment-là que Groening va soudainement avoir une autre idée en tête. Dans cette salle d'attente, il va dessiner rapidement une famille, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Groening présente son projet qu'il nomme Les Simpsons et obtient le feu vert pour donner vie à sa création sous forme de court-métrage dans le Tracy Ullman Show. Debout tout le monde, c'est la 3e guerre mondiale. Vite à l'abri anti-atomique, on est bombardé. « 18 secondes. S'il y avait vraiment eu une guerre nucléaire, on serait tous morts maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous tremblez tous? Vous avez froid ou quoi? » Groening pensait que ses croquis seraient raffinés par la production, mais les animateurs ont gardé ce côté brouillon pour les premiers épisodes. C'est en 1989 que tout va changer pour Groening. Un groupe de sociétés de production adapte les Simpsons pour en faire des épisodes d'une demi-heure, mais à quelques conditions. La Fox n'avait pas son mot à dire. Pour la faire simple, la Fox ne pouvait pas donner son avis sur tout ce qui concernait les Simpsons. L'objectif de Groening en créant le personnage était clair. Il voulait offrir au public un autre choix, proposer autre chose que ce qu'il appelle The Mainstream Trash. Le tout premier épisode des Simpsons, Un Noël mortel, a été diffusé le 17 décembre 1989 aux États-Unis. Et le 13 mai 1990, la France a pu découvrir le tout premier épisode des Simpsons. Ensuite, je veux plein de robotoïdes et aussi l'épée laser de Dark Vador et un énorme, Voyons, énorme fiston, t'as pas vaisseau. besoin de toutes ces saloperies. Je suis bien sûr que t'as déjà ce qu'il y a de plus important au monde. Une maison correcte et un gentil papa qui t'aime et qui ferait n'importe quoi pour toi. Eh, je vais pas déjeuner, tu me donnes un bout de ton beignet? Les Simpsons connaîtront un succès phénoménal, à tel point que la première saison remporta un Emmy Awards et reçut 4 nominations. Malgré le succès de la série, elle aura quand même droit à des polémiques, surtout une concernant Bart, due à sa mauvaise attitude, que les parents qualifieront de mauvais exemples pour leurs enfants. Après tout, Bart c'est le gamin qui fait un truc qui est mal et qui est rarement puni, et cette histoire ira plus loin. Quand les produits dérivés des Simpsons sont sortis, les écoles ont interdit tout ce qui concerne les Simpsons, mais malgré cette censure, les produits dérivés se vendent très bien et rapportent plus de 2 milliards de dollars pendant les 14 premiers mois de vente. La série était un tel succès que le personnage qui était le plus apprécié n'était pas Homer, mais son fils Bart. Son côté rebelle plaît énormément, et cette célébrité va déclencher une mode chez les enfants qui aiment le personnage, la Bartmania. À cette période, Bart était le chouchou, et ça, les studios l'ont vite compris et en ont bien profité. Malgré la popularité de Bart, les produits dérivés représentant la famille Simpson se vendent très bien. En ce qui concerne la série, la Fox décide de changer le créneau horaire des Simpsons. Dorénavant, la série est diffusée le dimanche à 20h, la mettant en concurrence avec le Cosby Show diffusé sur la NBC. Au fur et à mesure, les Simpsons deviennent une série iconique, voire culte, à tel point qu'elle obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, ce qui montre officiellement que la série n'est pas qu'une simple série qui disparaîtra au bout de quelques mois. Avec le temps, la série s'est permis d'inviter des célébrités dans certains épisodes. Et parmi ces célébrités, on peut citer James Earl Jones, Michael Jackson, Paul McCartney et plein d'autres célébrités. La série est un tel succès qu'elle a inspiré d'autres personnes qui vont reprendre le concept de la famille américaine à qui il arrive des trucs improbables. Et parmi ces gens, il y a Seth MacFarlane qui donnera naissance à Family Guy, The Cleveland Show et American Dad, qui reprendront le concept des Simpsons pour le faire évoluer à un niveau supérieur, voire complètement différent de ce que proposent les Simpsons. Avec un tel succès, les Simpsons ont eu droit à plusieurs produits dérivés, peluches, figurines, jeux vidéo, t-shirts et plein d'autres. Mais parmi tous ces produits dérivés, il y en a un qui est intéressant, les bandes dessinées.
Les Simpsons en BD, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé en 1991 et depuis 1993, les Simpsons paraissent dans des comic books et magazines édités par Bongo Comics, qui a été créé par Matt Groening lui-même. Le titre le plus ancien est Simpson Comics, qui fut publié sans interruption depuis novembre 1993. Traduit en français dès 1995, ces bandes dessinées sont publiées en France par Jungle depuis 2008. Au total, Jungle ont sorti 45 BD basés sur l'univers des Simpsons, dont 8 BD nommés La Cabane de l'Horreur, qui sont en quelque sorte les Simpsons Horror Show des BD. Chaque tome a son histoire qui peut parfois être surprenante. Par exemple, dans le tome 6 de La Cabane des Horreurs, on a une histoire où le professeur Fring et le vendeur de BD testent un laser qui permet de créer une réplique parfaite d'un objet. Sauf que ce laser a un défaut. Il transforme la BD de Radioman en exemplaire des gentils petits elfes. Au même moment, Monsieur Burns s'empare du laser et le teste sur un cobaye humain qui n'est autre qu'Homer. Une fois le test fini, Homer a un clone, sauf qu'à la surprise générale, ce clone se transforme et devient un véritable humain qui est bien différent d'Homer. Bel homme, musclé, intelligent, bref, tout le contraire de notre alcoolique préféré. Homer devient son ami et le ramène chez lui, sauf qu'en voyant la famille de Homer, Berserko, tel est son prénom, se sent seul et décide de se créer une famille en utilisant le laser sur toute la famille Simpson. Sauf que la famille de Berserko est très différente de la famille d'Homer. Le clone de Marge, Midge, néglige son apparence, son hygiène, elle fume, elle est vulgaire, elle est tout le contraire de Marge. Et c'est pareil pour tout le reste de la famille. L'histoire se termine par Homer et Berserko qui vont voir Burns, qui voit son plan détruit. Ils décident de convoquer Kang et Kodos qui vont cloner tout Springfield et créer une version différente des habitants dans une ville miniature. C'est un concept que j'adore. C'est une histoire qui dit à quoi ressemblerait chaque membre de la famille Simpson si leur version humaine et différente cohabitait avec eux. Et franchement, les autres histoires sont géniales. Dans Camping en délire, on a la juge Marge. Dans Fiesta Estival, on a une suite de l'épisode 9 de la saison 8, sauf que cette fois, c'est le point de vue du chef Wiggum qui se fait ridiculiser à cause de sa maladresse et qui mange involontairement son chili, qui lui fait avoir une hallucination comme Homer. D'ailleurs, on peut apercevoir le coyote qui a guidé Homer. Et on comprend que l'histoire se situe à la fin de l'épisode 9. Les Simpsons en BD, c'est une multitude d'histoires qu'on ne peut pas montrer en série car ça ne serait sûrement pas intéressant pour le public. Mais par contre en BD c'est faisable et la possibilité de plonger dans un délire que la série n'autorise pas est énorme. Si les scénaristes veulent que Homer soit Aquaman dans une histoire, ben ils peuvent le faire à condition que Matt Groening soit ok pour l'idée. Et malgré le fait que la Bartmania se soit dissipée, on peut constater qu'elle était encore présente malgré tout. Jungle ont sorti 21 tomes qui mettaient en scène Bart. 21 tomes où le personnage principal des histoires était Bart. Le premier tome est sorti en 2011 et la Bartmania c'était en 90. C'est incroyable de voir que des années plus tard, Bart était encore apprécié au point d'avoir ses propres BD et ses histoires à lui. Et il n'était pas le seul. Lisa a eu droit à sa propre BD, mais malheureusement, elle n'a eu droit qu'à un seul tome. Depuis, les Simpsons en BD, c'est du passé, car Bongo Comics a fermé ses portes le 17 juillet 2018, laissant derrière eux des années d'histoire sur la famille la plus hilarante du monde. Les Simpsons en BD, c'était quelque chose, et même s'ils ne feront plus rire les gens via les BD, ils continuent de le faire à la télé. Aujourd'hui, les Simpsons, c'est 37 saisons pour 800 épisodes et 2 films au cinéma. Le premier étant sorti en 2007 et le prochain qui sortira en 2027. C'est phénoménal de voir qu'une série ayant débuté officiellement en 89 continue d'être diffusée encore aujourd'hui. Et quand on sait que Matt Groening lui-même a confirmé que la série s'arrêtera que quand le casting original sera mort, on peut se dire que la série a encore énormément de temps devant elle. Merci, revenez nous voir.